Diversifier son patrimoine immobilier en Floride. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment est-ce que je fais? C'est parti. Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis broker, agent immobilier licencié en Floride. Je suis également investisseur immobilier et promoteur immobilier. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup de me regarder, de nous supporter. N'hésitez pas à vous abonner surtout. C'est ce qui nous permet de continuer à faire ces vidéos et de voir que vous avez de l'intérêt. N'hésitez pas à liker et à commenter bien sûr. On répond au maximum de questions. Alors aujourd'hui, on va parler de la Floride et pourquoi est-ce que c'est intéressant de diversifier son portefeuille en faisant l'acquisition d'immobilier floridien. Je vais essayer de survoler toutes les thématiques liées à ça, quels sont les marchés qui existent en Floride et comment est-ce qu'on peut diversifier à travers différents marchés. Pourquoi est-ce que c'est intelligent de diversifier son portefeuille de biens en faisant l'acquisition d'un bien en Floride. Quels sont également les freins qui sont liés à l'acquisition d'un bien en Floride. Voilà, il y a différentes choses effectivement que je veux vous dire pour essayer de vous ouvrir les yeux et de vous donner aussi mon approche et de voir si ça peut vous correspondre. Alors, comme le disait ma grand-mère, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est un adage que je m'applique depuis toujours. Et effectivement, je vous recommande vraiment d'aller dans cet état d'esprit-là pour construire votre portefeuille immobilier. Et donc, la première recommandation que je dirais, c'est que pour un bon portefeuille immobilier, il faut qu'il soit bien équilibré et donc bien diversifié. Diversifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà diversifier géographiquement, effectivement, donc avoir des biens à différents endroits qui sont portés par des fondamentaux économiques différents, ce qui va vous permettre effectivement, s'il y a un endroit, ça faiblit, de toujours avoir l'autre endroit qui est porté par une belle croissance. Et l'autre enjeu de diversification, c'est sur le type d'actifs, le type de biens. Avoir des actifs commerciaux, des actifs résidentiels, avoir parmi les actifs résidentiels de la maison individuelle, du multifamily. Voilà, c'est bien d'avoir différents types de produits dans son portefeuille pour aussi avoir une diversité de locataires. Pareil, si on voit qu'à un moment donné, le marché est un petit peu embouteillé avec beaucoup de biens du même type, ça peut peser effectivement sur la demande locative, ça peut peser du coup sur les revenus. Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir différents types de biens qui vont s'adresser à différents types de locataires, des familles, des jeunes couples, également des entreprises, on parle de biens commerciaux. Et donc, ça, effectivement, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Après, si on parle plus précisément de la Floride, pourquoi est-ce que c'est intelligent de diversifier son portefeuille en faisant l'acquisition d'au moins un bien ou plusieurs biens en Floride? La première chose, ce sont les fondamentaux économiques. La Floride est devenue en quelques années un des États leaders des États-Unis, porté notamment par le développement des services, différents types de services, le tourisme bien sûr qui est un business historique en Floride grâce notamment à ces 365 jours de beau temps ou presque et puis ces magnifiques plages qu'on a de partout, mais également avec le développement du télétravail après et pendant le Covid, on a effectivement récupéré beaucoup de résidents d'autres États qui effectivement aujourd'hui vivent dans un État en Floride qui fiscalement est beaucoup plus intéressant que d'autres États d'où ils peuvent venir, comme la Californie ou New York, où effectivement vous n'avez pas d'impôt d'État ici pour les individus et pour la majorité des entreprises. Et puis également avec un coût de la vie qui malgré tout reste inférieur à ces endroits-là. C'est bien inférieur de vivre en Floride que de vivre à New York City ou en Californie. Et donc effectivement, la Floride aujourd'hui est quand même toujours poussée par une vraie grosse croissance. On dit qu'il y a 1000 personnes par jour qui continuellement s'installent en Floride. C'est principalement dans le sud de la Floride, donc les counties autour de la zone de Miami et puis les counties au sud de Tampa qui sont également les plus demandés. Ce qu'il faut comprendre aussi en Floride, c'est que vous avez une variété importante de marchés qui sont tirés par des fondamentaux différents. Moi, je me situe le sud-ouest de la Floride, qui est pour moi aujourd'hui le joyau encore un peu méconnu des Européens. Vous avez un marché qui est bien plus abordable que sur la côte est de la Floride, donc de la région de Miami, avec des fondamentaux qui sont notamment tirés par les snowbirds, donc toute la clientèle retraitée ou pré-retraitée ou de gens qui sont libres financièrement et qui viennent passer toute l'année ou tout simplement s'installer une partie de l'année pour la saison.
Et donc ça crée tout un tas d'emplois évidemment, mais également tous ces nouveaux arrivants autour du télétravail. Moi, parmi mes amis, j'ai beaucoup de gens qui travaillent pour des entreprises à distance et qui travaillent depuis chez eux, mais ces gens-là ont des très bons salaires. Ils travaillent généralement pour des multinationales dans les grandes villes américaines, hein, des multinationales qui sont basées à New York ou en Californie ou à Chicago. Ils voyagent de temps en temps, mais ils vivent ici et donc ils dépensent ici et ils ont besoin d'un logement ici potentiellement. Donc effectivement, ça tire tout un tas de facteurs économiques positifs. Donc la Floride, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable de chaque investisseur immobilier pour avoir ça dans son portefeuille. Effectivement, ça reste une valeur sûre, mature, et où vous allez avoir aujourd'hui un bon mix pour un rendement locatif et également une prise de valeur, un patrimonial très intéressant. Le gros avantage de la Floride actuellement où je vous parle aujourd'hui, on est en août 2026, c'est également que le marché s'est contracté un petit peu dernièrement, donc vous arrivez à avoir des deals. On peut faire des bonnes affaires actuellement en Floride, ce qui était historiquement jamais vu, hein, ça fait plus de 15 ans, ce sont des marchés orientés vers les vendeurs, donc en gros les pouvoirs de négociation étaient très faibles, mais dernièrement effectivement la balle est un peu plus au centre, avec un marché qui est un petit peu ralenti, des taux d'intérêt un peu plus hauts, et donc effectivement les acheteurs aujourd'hui ont la parole et peuvent prendre le temps déjà de faire les bons choix parce que les biens partent un peu moins vite et vous avez également beaucoup de biens disponibles, donc ça c'est intéressant pour faire des choix en bonne connaissance de cause. Et puis également on peut rentrer dans des négociations, alors il faut se calmer, on va pas rentrer dans des négociations incroyables, tout va dépendre de la qualité du bien évidemment, mais globalement on a quand même matière à pouvoir discuter avec les vendeurs qui aujourd'hui sont beaucoup plus accueillants et ouverts d'esprit quant aux offres qu'ils reçoivent. Alors le gros avantage de la Floride, c'est qu'en plus vous avez effectivement des marchés extrêmement variés, avec comme je vous disais, des fondamentaux économiques qui peuvent être différents entre Miami, le sud-est, Jacksonville, le nord-est, Tallahassee, le nord-ouest et la côte sud-ouest de la Floride avec Sarasota, Tampa. Là, vous avez des marchés qui sont différents, qui sont pas du tout tirés par les mêmes fondamentaux économiques. Miami, c'est plutôt les fondamentaux autour de la finance, effectivement du tourisme de luxe et tout ce qui est associé à ça. Jacksonville va plus être une ville de service aussi où il y a beaucoup d'assureurs qui sont implantés, une ville historique. Tallahassee, c'est la grande capitale administrative de la Floride. Et puis sud-ouest, on est plutôt une terre de tourisme et une terre également d'accueil pour beaucoup de familles. Donc vous avez là des fondamentaux différents, donc ça peut vous permettre de diversifier à travers tous ces endroits en Floride. Vous avez également une capacité de pouvoir diversifier vos portefeuilles avec des endroits qui vont plutôt être orientés cash flow, d'autres endroits plutôt orientés patrimonial, des endroits aussi qui vont être plus propices pour de la location court terme ou pour acheter un bien pour de la résidence secondaire. Donc vraiment une diversité complète d'endroits. Bon, évidemment, mon coup de cœur, c'est ma région, c'est la ville de Sarasota, toute cette région-là, notamment avec la plage de Siesta Key, qui est vraiment considérée comme la plus belle plage des États-Unis, en tout cas de Floride, une des plus belles des États-Unis, c'est certain. Plage de sable blanc. Vous avez vraiment ici un lifestyle très intéressant puisque vous avez vraiment le côté authentique de la Floride, très américain, tout en ayant quand même une grosse ouverture d'esprit, très internationale, de plus en plus internationale, mais sans avoir les inconvénients de ce que peut être une ville comme Miami, notamment en termes de prix. On est beaucoup plus abordable. Aujourd'hui, on peut encore acquérir une maison individuelle pour du locatif à partir de $300,000 en bon état. On peut aussi acheter une maison pour faire de la location court terme avec piscine plus haut de gamme, avec moins de $500. On peut trouver des choses intéressantes. Donc vraiment, on a une diversité de biens. Il y a aussi tout un tas d'appartements qui sont disponibles avec des prix moins importants. Donc voilà, vraiment la Floride et Sarasota particulièrement a cette variété de biens-là. On est en plus aujourd'hui, nous, sur une région qui développe beaucoup, de plus en plus de commerce, de services, vraiment un endroit qui est en train de vraiment devenir tendance, qui est en train de se réveiller. Donc c'est vraiment le bon moment. Je vous invite à sauter dans le train maintenant parce que les prix vont repartir à la hausse, je pense, sous peu. Là, on a plutôt une période d'accalmie où les prix sont plutôt stables, voire comme je le disais, certains marchés se contractent un petit peu. Donc vraiment, j'invite tous les acheteurs à s'intéresser à notre région sur Sarasota. Alors évidemment, j'ai aussi un peu pondéré tout ce que je viens de vous dire avec quelques inconvénients de la Floride. Il faut avoir en tête qu'on est quand même dans une région qui a un risque climatique qui est plus élevé qu'ailleurs. On peut avoir des tempêtes, des ouragans. On ne le voit pas qu'à la télé, ça arrive aussi en vrai évidemment. Donc évidemment, les conséquences de ça peuvent être des dégâts sur les maisons. Il faut comprendre quand même que vous avez une assurance sur le bien. Donc évidemment, généralement, on arrive
via l'assurance à se récupérer correctement. Maintenant, c'est pas des procédures dans lesquelles on a envie d'être évidemment trop impliqué. Il faut comprendre aussi que les assurances ont beaucoup monté à cause de ça dernièrement. Donc il faut regarder vraiment les rentabilités en prenant en compte les assurances. Il faut également prendre en compte qu'il y a un certain nombre de restrictions en Floride parce qu'il y a beaucoup de communautés privées. Donc il y a un certain nombre de communautés où le locatif est complètement interdit, où il peut être lié à des restrictions très importantes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire accompagner par un agent de terrain, un broker qui connaît vraiment le marché et notamment les communautés qui vont correspondre à ce que vous souhaitez au-delà des quartiers. Voilà, ça va vraiment être d'une rue à une autre et d'une communauté à une autre. Ça peut tout changer puisque les documents sont privés, ils sont écrits spécifiquement pour une association, donc une communauté. Voilà globalement pour les plus gros inconvénients. Après évidemment aussi, il y a un certain nombre de prix qui ont beaucoup monté dernièrement. On sait ce qu'on avait hier, on ne sait pas ce qu'on aura demain, donc j'ai envie de vous dire, il est jamais trop tard, il est sûrement toujours le bon moment d'investir puisque les marchés vont continuer de monter, ça j'en suis persuadé. L'immobilier est toujours quelque chose de toute façon qui prend de la valeur. Donc globalement, n'ayez pas de regrets sur ce que vous avez manqué, regardez plutôt ce qui peut être fait encore. Il y a toujours des affaires à faire et notamment en Floride qui est un état qui attire toujours autant de gens. Donc ça c'est une donnée qui est très importante à comprendre pour évidemment la prise de valeur des biens et demain la liquidation. Si vous devez liquider votre bien, le revendre, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, pour toute question, n'hésitez pas à nous faire un email à contact@investir.us. Je vous mets également un lien en description de vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous soumettez votre projet. Moi, laissez-moi bien vos coordonnées, notamment mon numéro de téléphone, parce que souvent, si j'ai que les emails, vous n'arrivez pas toujours à connecter avec moi. Donnez-moi bien vos coordonnées. Et puis, je vous recontacte sous 48 heures pour échanger sur votre projet. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!